Salut à tous et bienvenue sur la Science de Badjoss. Aujourd'hui, on va parler de Bohemian Rhapsody, film réalisé par Bryan Singer, qui nous a fait précédemment Usual Suspect et X-Men. Donc oui, c'est bien Bryan Singer qui est crédité au générique en tant que réalisateur, parce qu'on sait qu'il a été viré du projet 2 semaines avant la fin du tournage. Du coup, on se demandait est-ce qu'il va être crédité, mais oui, voilà, c'est bien un film de Bryan Singer. Le film est donc un biopic sur la vie de Queen et particulièrement de Freddie Mercury, donc la légende et le leader du groupe. Le film, il n'a pour moi aucun intérêt, mais on arrive quand même à passer un bon moment. Donc on va voir ça ensemble et exceptionnellement, on va commencer par les points négatifs du film. Alors le principal défaut du film, c'est le ton global. En fait, le film ne prend pas du tout parti sur rien du tout. Il se contente juste de faire un film hommage à Queen. Donc en soi, pourquoi pas faire un hommage à Queen, mais pour raconter si peu de choses, avoir un avis aussi bisounours, est-ce que ça va aller vraiment le coup d'en faire un film? Est-ce qu'il va aller mieux, pas mieux en faire un documentaire hommage et le sortir sur Netflix? La question elle est là parce qu'en fait, ouais, le film, il n'est pas trash, il ne montre pas grand-chose à part ouais, des reproductions de concerts, comment telle musique est venue au monde, comment telle musique a été faite, mais limite, pas on le sait déjà, ça, ou ça manque quand même de texture, ça manque de choses. Selon le film, donc c'est quand même le seul groupe des années 70-80 qui prend pas de drogue, qui boit pas d'alcool, pas de sexe. Donc il y a dans le film aucune scène de sexe. Bon, moi les scènes de sexe dans les films, ça me gonfle, donc c'est pas plus mal en soi, mais je veux voir un film sur Queen où tu sais quand même le passif du groupe, surtout de la sexualité de Freddie Mercury, donc de son leader. Tu te dis bon. Là, il n'y a aucune scène de sexe, il n'y a aucune scène de, par exemple, de drogue, alors je veux bien, hein, mais aucune scène de drogue, putain. Voilà, donc du coup, c'est tout cet ensemble qui donne le film un petit peu fade et sans grand intérêt parce qu'il n'a pas d'enjeu, il n'y a rien. Voilà, c'est une suite de concerts, donc en gros, tu mets Energy 12, tu mets les clips à la télé, là, sur Energy Hit, et bah, tu regardes du Queen, et au moins, tu as la vraie version du truc. Voilà, le petit défaut principal pour moi, il est là. Ensuite, Rami Malek. On va en revenir dans les points positifs aussi, mais alors en point négatif, je vais mettre la première partie du film avec Rami Malek, parce que Rami Malek, c'est quand même un acteur que moi j'aime beaucoup, que je connais plutôt bien, j'ai vu beaucoup de films avec lui, et Mr. Robot, sa série phare. Et déjà, c'est un mec qui a quand même une gueule un petit peu particulière. Il a la mâchoire très carrée, des yeux un petit peu globuleux, il a quand même une gueule un petit peu atypique. Et ben moi, sur la première heure du film, je n'ai jamais vu Freddie Mercury. J'ai vu que Rami Malek. Alors après, en soi, c'est pas un drame, mais du coup, ça m'a pas vraiment transporté. J'ai pas trop cru à l'histoire qu'on me racontait parce que je voyais pas Freddie Mercury sur la première heure du film. On reviendra après sur le reste. Donc voilà. Et en fait aussi un petit défaut que le film a, c'est que à part une petite chose, donc la manipulation qu'a subi Freddie Mercury, je n'ai strictement rien appris sur Queen. Pourtant, je suis pas un collab sur Queen. Je connais pas tout du tout de leur vie. Je me suis dit bon, je vais quand même apprendre des choses. Mais je n'ai rien appris du film. Et donc pour moi, le problème, il est là. C'est qu'à vouloir faire un film trop documentaire sur juste le succès de Queen, on manque des choses et c'est dommage. D'ailleurs, il y a des ellipses assez incroyables dans le film. Hein. C'est-à-dire qu'on passe d'un plan où ils percent pas encore, le directeur artistique, en gros, il leur dit « vous réussirez jamais et tout, ciao ». Et quoi, 5 minutes après, ils remplissent une salle immense et ils cartonnent. Vous voyez, c'est très rapide, très rapide. Maintenant, les points positifs, parce qu'il y en a quand même un petit peu. On va reparler de Rami Malek, parce que sur la deuxième partie du film, il est totalement Freddie Mercury. Alors à partir du moment où Freddie Mercury assume son homosexualité et qu'il change de look, c'est-à-dire qu'il a la moustache, donc du coup ça lui grime un petit peu, Rami Malek, du coup on y croit un peu plus, et ses performances sur scène, dans la gestuelle et tout ça, là on revoit vraiment Freddie Mercury, et cette partie-là est très réussie, très réussie. Ensuite, point positif, forcément la BO du film, que du Queen tout le long. Alors c'est un petit peu dommage qu'on n'a jamais une musique en entière. On a toujours un tiers ou un quart de la musique et des fois c'est un petit peu frustrant. Mais bon, la BO elle est top, c'est du Queen, leurs chansons elles sont terribles et du coup ça marche vraiment bien. Ensuite, gros point fort, la reconstitution des concerts et des clips par moment. Ça c'est vraiment top. On s'y croirait, c'est vraiment bien foutu. Et les 20 dernières minutes du film, qui est donc sur un concert, top. Franchement, c'est vraiment, là je dis, ouais, là ça envoie, ça en jette, ça fait plaisir. Après aussi, quelque chose que j'ai beaucoup aimé, c'est la façon dont le film a traité l'homosexualité et la séropositivité surtout de Freddie Mercury. Je trouve que ça a été fait de façon très pudique et je trouve que ça s'est bien montré. Et aussi la scène où il parle
à sa femme de son homosexualité. J'ai trouvé cette scène très très belle. Donc voilà, dans les points forts, je retiens ces scènes-là. C'est tout ce que j'ai à dire sur le film, parce qu'en soi, est-ce que c'est vraiment un film ou est-ce que c'est un documentaire hommage? On se pose la question. Le problème, c'est que moi, si je veux voir des images de Queen en concert, je vais pas mettre le film, je vais sur YouTube et je vais regarder les vidéos des concerts sur YouTube. Donc le petit problème, il est là, mais ça reste quand même un bon divertissement. Il est bien rythmé et c'est quand même assez bien fait dans son ensemble, juste que c'est trop propre. Voilà, donc je vais lui mettre la note de 3 sur 5. Et voilà, un joli petit 3 sur 5. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker, partager et vous abonner. Et moi sur ce, je vous dis hasta la vista baby.